Bienvenue à toutes et tous dans le journal périodique vidéo du mois d'avril 2011, proposé par la ville de Visé. Une édition que nous entamerons en mettant à l'honneur les enfants de l'école de l'ON, qui ont remporté un concours de dessin mis sur pied par Luminus, nouveau fournisseur d'énergie 100% verte à Visé, suite à l'appel d'offres lancé à cet effet. L'idée, c'était de demander aux classes de réfléchir toutes ensemble à comment éviter de gaspiller l'énergie, avoir une petite réflexion évidemment sur l'avenir, sur l'électricité verte, etc. Et donc, un jury, le plus impartialement possible, a choisi le plus beau dessin, le plus représentatif du thème. Des différentes classes des écoles de l'entité, c'est donc celle de Madame Frédéric Lourty, qui comprend les 4e, 5e et 6e primaires, qui a décroché la timbale. Si tous les enfants et classes participants ont reçu l'une ou l'autre récompense, les classes gagnantes en recevront bien entendu davantage. Elles partiront une journée à Chevetogne, mais juste avant ça, elles iront voir ce qu'est réellement un parc éolien. Le dernier vendredi d'avril, c'est à l'échelle à Poisson de l'X que se sont rendues différentes classes de l'entité. Une demi-journée enrichissante qui leur a permis de comprendre comment fonctionne cette installation, pourquoi elle a été mise en place et pourquoi les poissons qui y passent doivent migrer. En plus de découvrir le projet Saumon 2000, lancé en 1987 afin de réintroduire le saumon atlantique dans le bassin Mozan, les enfants ont également appris à connaître certaines espèces de poissons, après quoi des travaux pratiques étaient organisés dans le local d'accueil du site, une projection de film clôturant cette visite. Et d'en arriver aux festivités qui, le retour du beau temps aidant, rythment de plus en plus la vie de Visé et ses communes avoisinantes. Le premier week-end d'avril, Cherat célébrait la 10e édition de Couleurs locales, une manifestation multiculturelle qui, en plus de proposer de la musique et des danses folkloriques traditionnelles, permet de déguster les spécialités gastronomiques d'une quinzaine de communautés vivant sur l'entité. Comme à chaque fois depuis sa création, cet événement a été une franche réussite conviviale et festive. À Visé même, la place Reine Astrid a bien été occupée depuis début avril. D'abord avec la fête foraine qui, comme chaque année à pareille époque, y avait élu domicile pour quelques jours et pour la plus grande joie des enfants qui trouvaient là une dizaine d'attractions prêtes à les accueillir. Celle-ci avait-elle à peine plié bagages que déjà un autre métier investissait les lieux, et non des moindres, la roue royale, plus communément appelée la Grande Roue, de retour à Visé après 10 ans d'absence. 2000, la Grande Roue est venue, la première année qui était Chevin, la Grande Roue est venue chez nous, mais elle venait régulièrement. Et puis alors ça s'est soufflé un peu. Après un certain nombre d'années, les gens ont fait le tour. Et puis alors maintenant, on a eu la chance, grâce au bourgmestre aussi, Marcel Neven, de l'avoir de nouveau. Alors je veux dire que c'est vecteur de tourisme commercial aussi, parce que tout événement qui s'organise sur notre commune attire forcément une population nouvelle. Mais avant son inauguration, cette fameuse roue avait été le théâtre d'un pharaonique chantier de montage, dont nous vous proposons un clip par ailleurs sur notre chaîne YouTube Visé ADL. La roue, elle fait 50 mètres d'auteur, elle pèse 160 tonnes, elle est transportée sur 11 camions. On a besoin d'un grue de 50 tonnes pour faire le montage, 6 hommes avec moi et 3 jours de montage à 12-13 heures par jour. Et pour son retour, la Grande Roue a été le témoin d'une primeur sous forme d'un village d'une trentaine de chalets pour une première organisation des apéros festifs qui, avec la complicité opportune d'une météo pour le moins estivale, s'est transformée en totale réussite. On attend la prochaine édition. C'est aussi durant ce dernier week-end d'avril que les anciens arbalétriers ont célébré leur fête de la Saint-Georges, ouvrant ainsi la saison qui verra sortir, une à une, les gildes de notre ville. D'ici là, les musées de Visé ouvriront leurs portes les 13, 14 et 15 mai pour la nuit des musées, ceci une semaine après que se soit déroulé le fameux marathon de la Meuse, qui devrait attirer cette année encore entre 2500 et 3000 participants. Pour être complet, signalons que la date du départ de la roue royale a été postposée précisément après le 10 marathon de la Meuse, programmé le 8 mai, et dont nous vous reparlerons dans notre journal du mois de mai. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.